Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Non, les terreaux, là où ils sont aujourd'hui, ils ont chaud. C'est-à-dire les États de l'AES ne plaisantent plus. Ils ne plaisantent plus. Après la décision grandiose, n'est-ce pas, et très ambitieuse que le général d'armée Abdourahmane Tiani vient de prendre concernant le recrutement dans l'armée nigérienne pour contrer efficacement les terreaux, voici encore, je dis bien encore, puisqu'il y en a eu plusieurs. Voici Ibrahim Traoré qui vient encore de doter son armée d'équipements militaires. Il y a de cela près d'un mois, on avait présenté encore ici, devant Dieu, devant les hommes et devant l'histoire, on avait présenté encore de nouveaux équipements militaires que, n'est-ce pas, Ibrahim Traoré avait payé et a offert à son armée. Il y a cela quelque chose d'un mois. Voici encore aujourd'hui, ça fait même pas 2 mois, Ibrahim Traoré vient donner encore à son armée ces armes que vous voyez là, des véhicules blindés. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est trop. Oui, ce n'est pas parce que ceux qu'il avait déjà envoyés c'est gâté, non, mais il ne fait que renforcer sa sécurité. C'est-à-dire, il arrivera un moment où je ne crois pas si un seul État d'Afrique pourra se comparer aux armées de l'AES. Je ne crois pas. S'il vous plaît, partagez la vidéoconférence. Lorsque nous avons des chefs d'État qui font la fierté, il faut féliciter, il faut encourager. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, Ibrahim Traoré, à travers ses gestes, ses différents gestes, il est en train de démontrer au peuple burkinabé qu'il n'est pas venu au pouvoir pour s'enrichir. Non. Il n'est pas venu au pouvoir pour être dans le confort. Il n'est pas venu pour bavarder. D'ailleurs, il ne parle pas trop. Ce sont ses actes qui parlent à sa place. Et ce sont d'autres panafricanistes qui parlent à sa place. Puisqu'il sait ce qu'il veut. Vous savez, les armes, les équipements militaires que le Burkina dispose, c'est l'argent du contribuable burkinabé. Beaucoup font des cotisations. Vous avez des associations qui se réunissent, qui cotisent de l'argent. Même si ces montants ne sont pas trop, mais l'État complète le reste. Vous pensez que si Ibrahim Traoré était venu pour s'enrichir au pouvoir, il allait se mettre dans la logique de payer, d'investir tous ces montants colossaux dans l'achat, n'est-ce pas, de ces véhicules blindés, de ces équipements militaires? La réponse est non. Il veut vraiment, il a à cœur de lutter contre les terreaux. Et aujourd'hui, comme on le disait, les armées de l'AES, puisque ces armées sont en collaboration avec le ministère de la Défense russe, et surtout, la Russie les vend à bon marché, ils veulent s'équiper à l'image des grandes puissances. Aujourd'hui, je ne crois pas s'il y a une armée en Afrique qui peut comparer sa puissance militaire à la puissance militaire, n'est-ce pas, des États de l'AES. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Et ça ne se limite pas là. Ça, ce sont les équipements militaires. Mais il n'y a même pas de cela 3 jours. Il y a des tracteurs et beaucoup d'autres, comment on appelle, équipements qu'on peut utiliser dans le cadre de l'agriculture, que Ibrahim Traoré avait encore offert, n'est-ce pas? Au nom de l'État, il l'avait remis au ministère de l'Agriculture. Ça veut dire qu'il y a vraiment un sens de patriotisme. Et donc, on comprend aisément que tout le problème du Burkina Faso, c'était la présence de la France. C'est pourquoi quand je vois aujourd'hui certains leaders politiques au Burkina Faso et certains citoyens burkinabés tenter de se lever contre le régime d'Ibrahim Traoré, ça me fait juste pitié. Et ça fait pitié à l'Afrique. Ce monsieur qui est là, il est en train de faire ce que, même par endroit, c'est-à-dire Sankara a fait beaucoup, mais aujourd'hui, lui, il est en train de dépasser les limites. Vous savez, les époques sont différentes. L'époque de Sankara, il y avait une manière de lutter.
le verbe, quelques actions, oui. Aujourd'hui, la situation est tout autre. Vous avez un conflit qui est là, une guerre qui est là. Le Burkina est en guerre. Les terreaux sont là. Le monde a évolué. Les terreaux utilisent la technologie. Vous avez les satellites qui travaillent. Vous avez les Occidentaux qui prennent des données satellitaires pour donner, n'est-ce pas, aux terreaux. Donc, ce sont des défis. Les défis de notre époque sont plus élevés que les défis des temps passés. Aujourd'hui, il faut aider et soutenir le mordicus Ibrahim Traoré. C'est pourquoi je suis encore toujours très fier des Burkinabés. Non. Dès qu'on dit même déjà qu'il y a tentative de coup d'État au Burkina, c'est le peuple même qui sort dans les rues. Vous les voyez courir pour aller à la radio-télévision nationale pour barrer la route à tous ceux qui voudront peut-être perpétrer ce coup d'État. Il n'y a pas un sens de patriotisme qui dépasse cela. Il faudrait qu'on en parle. Hein. Lorsqu'on en parle, certains pensent que oui, peut-être nous sommes payés par ces dirigeants, etc. Non, non, ils ne peuvent même pas nous payer. Ils ne peuvent pas. Et ce n'est pas de la propagande. Nous ne sommes pas non plus leurs communicants. Non, pas du tout. Mais nous sommes des communicants de l'Afrique. C'est l'Afrique qui nous paye. Puisque notre terre africaine a trop souffert. Nous avons souffert le martyre. Et c'est pourquoi de telles bonnes actions, il faudrait qu'on expose, on en parle, pour que d'autres chefs d'État puissent s'inspirer de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont très jeunes, mais ils sont plus perspicaces que les vieux grigous qui ont duré au pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est pourquoi d'ailleurs vous avez un vieux quelque part là-bas qui en veut, mais à mort, n'est-ce pas, Ibrahim Traoré. Il veut de sa peau. Pourquoi? Parce que c'est le Thomas Sankara des temps modernes. Parce que c'est le Thomas Sankara du 21e siècle. Parce qu'il est en train d'opérer des miracles là où ils avaient prédit son échec. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces équipements militaires que vous voyez là, ce sont des équipements militaires garantis, très garantis, mais qui sont d'une efficacité sur le terrain, mais comme pas possible. Et donc, vous comprenez que les États de l'AES, ils ne retournent plus en arrière. Ils sont résolument engagés. Il faut bouter, il faut mettre hors de l'Afrique cette affaire de terreau. C'est quand on a la paix qu'on parle de développement. Mais ils ne veulent pas qu'on se développe. Je vais le réitérer encore à plusieurs reprises. Ils ne veulent pas, ces Occidentaux ne veulent pas, ces néocolonialistes ne veulent pas de notre évolution. Ils ne veulent pas de notre développement. C'est pourquoi ils ont envoyé cette affaire de terreau. Ils ont la capacité en un clin d'œil de mettre un terme à cette affaire de terreau. Donc on va dire félicitations. Félicitations à Ibrahim Traoré. Félicitations au peuple burkinabé. Il faut continuer de soutenir Ibrahim Traoré. De notre côté, nous sommes avec vous. Merci à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.